Ça vient de tout ce tissage de mois et de mois de recherche, voilà, de faire émerger toute cette histoire et de valoriser toute l'histoire de cette vie, de cette femme en fait. C'est comment faire pour que ce soit aussi à la fois artistiquement et visuellement attirant et questionnant et qu'on soit toujours aux frontières entre le réalisme et l'imaginaire. Voilà, à l'image du sous-marin qui invite au monde de Jules Verne, voilà. Tout en restant dans des dimensions aussi scientifiques et poétiques. Voilà, tout se tisse à merveille et émerveille d'ailleurs les enfants comme les plus grands. Ce qui est très intéressant d'être sur l'eau, c'est qu'on est nomade, on fait que passer et en fait en passant, on a ce privilège de relier les choses entre elles. Parfois en venant juste sur place, on permet aux gens de se rencontrer aussi, et parfois ils ne savent pas qu'ils sont l'un à côté de l'autre et que les enjeux sont forts parce que du coup en les reliant, d'un coup ils deviennent plus forts dans différents projets qu'ils peuvent avoir eux sur place, bon, comme ici à la Bassée, mais c'est partout où on se déplace et voilà. Et nous en arrivant comme ça de l'extérieur, c'est qu'on a cette chance aussi, ce privilège de voir un peu mieux comment les choses se passent sur place et voilà, donc on cristallise un peu les différents besoins juste en passant avec le bateau et puis en étant aussi nous porteurs de propos assez forts par rapport à l'écologie, l'environnement. Voilà. Le message essentiel par rapport à Marthe Auvelin, c'est que malgré les épreuves de la vie, elle a su tenir son rêve très proche d'elle et le réaliser, c'est-à-dire voler en ballon, ce qui n'était pas courant à l'époque. Et puis surtout en tant que femme, il a fallu qu'elle s'impose et qu'elle prenne sa place et fasse entendre sa voix. Et elle a une façon toute simple de se relier aux éléments qui l'entourent. Et elle observe, c'est une observatrice aussi bien que concernant l'eau et l'air. Et on a vraiment souhaité, nous avec le cercle, de rendre ça le plus visible possible. Et pour ce faire, on prépare un peu les gens à l'ondologie parce que bon, c'est pas si simple d'y arriver et de s'ouvrir à la poésie, à l'invisible.